Eh bien salut à tous, ici Drageric et aujourd'hui on va apprendre à faire un casque de protogène. Donc pour commencer, je voulais vous prévenir que je suis un débutant, que j'ai jamais fait de fursuit de ma vie, j'ai jamais fait de couture, j'ai jamais utilisé Blender, j'ai jamais eu d'imprimante 3D, bref. Je suis un débutant et j'espère pouvoir partager mon expérience et surtout mes erreurs en fait avec vous pour que vous puissiez justement faire votre propre casque protogène à la fin de cette vidéo. J'aimerais surtout mettre fin aussi au monopole de Keyboard Studio, parce que bon, leurs protogènes sont sympas, mais assez chers, et j'aimerais bien aussi voir d'autres protogènes en convention, voilà, des protogènes faits main, ce serait cool. Donc, pour commencer, alors, pour créer ce casque, il m'a fallu au moins un mois de réflexion sur papier, sur quelle solution il fallait faire, parce qu'il faut toujours commencer par ça, voilà. Donc, pour ce qui est de ce tutoriel, voilà, ce sera sur la visière et le casque. Donc pour ceux qui voudraient demander comment t'as fait pour trouver la solution pour la visière, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé en fait que les Daft Punk, c'est comme les protogènes. C'est le même principe en fait pour la construction du casque. Du coup, je me suis inspiré d'eux pour pouvoir faire la visière et le casque. Donc tout d'abord, pour commencer à faire un casque de protogène, il faut savoir la taille de la tête. Alors vous verrez justement dans la vidéo que j'ai bien galéré en fait parce que j'ai pas pris la taille de la tête correctement et j'ai eu des problèmes plus tard, donc c'est vraiment l'étape la plus importante. Moi j'ai modélisé en 3D, mais vous pouvez aussi utiliser toutes les façons que vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir ici justement, j'ai essayé de résoudre un problème que vous rencontrerez assez souvent, c'est que vous pouvez avoir des fichiers 3D qui ont l'air parfaits mais qui en fait ne fonctionnent pas. Du coup quand c'est comme ça, vous utilisez l'intelligence artificielle de Microsoft pour pouvoir réparer les fichiers. Je mettrai le lien de la page dans la vidéo. Donc pour ceux qui voudraient savoir comment j'ai pu rater en fait la taille de ma tête, c'est tout simple, j'avais pas de quoi mesurer la taille de ma tête, du coup j'ai utilisé mes lunettes et j'ai regardé entre les deux branches. Sauf qu'en fait ça a très bien fonctionné pour l'impression, mais mes oreilles passaient pas. Donc maintenant qu'on a pu résoudre tous les problèmes et qu'on a enfin les modèles 3D, ou alors que vous avez pris les modèles 3D dans la description, à ce moment-là, vous avez deux solutions. Soit vous achetez une imprimante 3D, ou soit vous faites appel à une entreprise qui a une imprimante 3D, ou même à un ami. Ouh lolololo. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, c'est bien emballé. Oh, attends. Putain, pour du Made in China, c'est bien emballé. Lumber Credit 3D. Oh. J'ai aucune idée de comment je vais monter ça. J'espère qu'il y a... Ah il y a un manuel. Je suis con. Ouais, je vous retrouve après quand c'est monté. Parce que là, ça va être un petit peu dur de monter ça avec une main. On voit la lime ici, la plaque dessus, la plaque pliable. Enfin bon.
Yes, j'adore. Putain. Putain, chier. Wow. Ouais, alors tu sens que la fin, c'est pas... Et encore un fail. Oui, on remercie l'imprimante. Ouais. Et voilà. Bon, super. Maintenant, on va devoir coller toutes les pièces qu'on vient d'imprimer à l'instant. Bon, maintenant que le plus long est passé, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire carrément à la visière et le thermoformage.
Bon, et bien comme vous avez pu voir, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps, je viens de défoncer le moule. Il y avait des trous justement dans la visière, du fait que c'était un petit peu trop fin, j'avais utilisé une plaque de 1 mm et il faut utiliser une plaque de 2 mm après certaines expériences que j'ai faites. Du coup, il va falloir que je réimprime un moule en entier, et bien sûr, j'ai pas envie de me taper 60% de fail avec mon imprimante qui marche pas. Du coup, il va falloir améliorer l'imprimante. Ça commence! Et ça accroche plutôt bien sur cette nouvelle plaque. Les ressorts sont nouveaux, c'est un nouveau plastique. Franchement bien amélioré. Quelques améliorations et là je suis en train d'imprimer des améliorations. Voilà, c'est normal, ça c'est le déchet. C'est normal. Et ça accroche super bien, franchement. Oups, c'est tombé. Bon, au moins on peut voir que c'est résistant.
Bon, et bien maintenant qu'on a fini de faire le casque et la visière, il va falloir l'atteindre. Maintenant qu'on a mis la visière, qu'on a tout fait justement par rapport au casque, on va pouvoir les assembler et regarder à l'intérieur. Du coup, pour ceux qui auraient des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et c'était Dragerac, et moi je vous dis ciao ciao.